Bonjour à tous. Nous allons aborder un chapitre de géométrie, mais pour cela, on va d'abord faire quelques révisions de notions qui ont été vues en sixième autour des droites et des angles. Donc, lorsqu'on a deux droites, ces deux droites peuvent être comme dans la situation, ici, dans cette situation, elles ont un point d'intersection. Donc, je vous rappelle que dans ce cas-là, on parle de droites sécantes. Deux droites sécantes sont des droites qui ont un point commun, un seul point commun. Et parmi les droites sécantes, on peut avoir une position telle que, hop, on a vu, on est passé par-dessus là. Voilà, dans cette position, là, elles sont sécantes et elles forment quatre angles droits. Dans ce cas-là, on dit qu'elles sont perpendiculaires. Il y a quatre angles droits, mais on n'encode qu'un. S'il y en a un, il y en a forcément quatre. Donc si deux droites ne sont pas séquentes, bien à ce moment-là, elles sont parallèles. Donc vous avez ici la droite rouge et la droite noire qui sont parallèles. Donc vous voyez, on peut modifier là, elles n'ont pas de point commun. Ou alors, dans un cas extrême, elles peuvent être confondues. Vous voyez, la droite noire et la droite rouge sont confondues, puisque la droite noire est illimitée, la rouge aussi, elles sont confondues. Être confondues, c'est un cas particulier de parallélisme, mais en général, c'est cette situation qu'on les élève en tête lorsqu'on parle de droite parallèle. Donc droite séquente, un point commun, un point d'intersection. Si elles sont séquentes et forment un angle droit, elles sont perpendiculaires. Si elles n'ont pas de point commun, elles sont parallèles, elles sont strictement parallèles, et parallèles, ça peut aussi inclure le cas où elles sont confondues. Il s'agit bel et bien de la même droite. Donc, on va étudier ce qui se passe dans certains cas. On va avoir trois propriétés. On a une droite quelconque, et une deuxième droite que j'ai colorée en rouge qui est parallèle à la première, et j'ai une troisième droite qui elle aussi est parallèle à la première. Et bien qu'est-ce qui se passe? Ces deux droites qui sont parallèles à la même troisième droite sont parallèles entre elles. C'est une première propriété qu'on a vue en sixième. Si deux droites sont parallèles à une même troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles. On voit bien que les droites rouges sont parallèles entre elles. Donc on va avoir une deuxième propriété. Donc on a une droite quelconque, et on va avoir deux droites, toutes les deux perpendiculaires à cette droite. Et bien qu'est-ce qui se passe pour ces deux droites qui sont toutes les deux perpendiculaires à la droite qui est dessinée en noir? Et bien ces deux droites sont parallèles. Donc ça c'est une deuxième propriété, propriété 2, ça apparaîtra comme ça dans votre résumé de cours. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles. Et voyons enfin une troisième propriété. Donc cette fois-ci, j'ai au départ deux droites parallèles, et j'ai une troisième droite qui est perpendiculaire à une des deux. Vous voyez, cette droite que j'ai dessinée en rouge est perpendiculaire à celle-ci. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Obligatoirement, si je prolonge cette droite, elle est aussi perpendiculaire à la deuxième. Donc cette propriété en français, on peut l'énoncer ainsi. Si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une des deux est perpendiculaire à l'autre. Là, il faudrait mettre un petit codage, là je l'ai oublié. Donc, il apparaît ici. Il apparaît un petit peu trop tard, mais ça va, il y est, c'est bien. Donc si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre. Voilà. Ça, ce sont des notions que vous avez vues en sixième, y compris ces propriétés-là. Donc je les rappelle, vous verrez dans certains exercices, elles pourront être utiles pour raisonner, pour faire des démonstrations. Bien, revenons sur des droites séquentes. On va revenir sur nos droites séquentes. Ici. Et lorsqu'on a deux droites séquentes, en un point B,
elles se coupent donc en un point B, elles forment des angles, elles forment 4 angles. Les angles qui ont pour côté la demi-droite BX, la demi-droite BZ, la demi-droite BY et la demi-droite BT. Lorsqu'on a deux angles qui n'ont que le sommet B en commun, comme c'est le cas ici par exemple, vous voyez, eh bien on dira que ce sont des angles opposés par le sommet. Ce sont donc des angles formés par deux droites séquentes qui n'ont que le sommet B en commun. Ou bien on a cela aussi, c'est pareil. Ils sont formés par des droites séquentes et ils n'ont que le sommet B en commun. Qu'est-ce que je peux noter si je m'intéresse aux mesures de ces angles? Donc vous voyez, là, dans le cas où on a considéré les deux angles bleus, les deux angles opposés par le sommet coloré en bleu, là, eh bien, ils ont la même mesure. Est-ce que c'est toujours valable, ça? Eh bien, on va voir si je modifie la position. Mais à chaque fois, je m'aperçois, regardez les mesures qui évoluent, elles changent, mais les deux mesures des angles opposés par le sommet sont égales. Est-ce que c'est valable aussi pour les deux autres? Bien, on va s'en assurer. Donc, on va, là, dans cette position, les deux angles sont égaux à 35 degrés, 34. Voilà, on les fait changer en modifiant les positions des deux droites. Cette droite ou celle-là, c'est pas important. Mais on s'aperçoit qu'à chaque fois, les mesures sont égales. Donc, deux angles opposés par le sommet ont toujours la même mesure. Voilà, donc si je trace les quatre angles, et si je considère un angle vert et un angle bleu, à eux deux, ils forment un angle plat. Si je les réunis, cet angle plus celui-là, si j'ajoute leur mesure, je vais trouver 180 degrés. À eux deux, ils forment un angle plat. Ces deux angles sont supplémentaires. Si je prends un vert et un bleu, celui-là et celui-là, celui-ci et celui-ci, à chaque fois, on trouve 180 degrés si j'ajoute leur mesure. Ce sont des angles supplémentaires. Donc retenez ce vocabulaire. Des angles de droite qui se coupent, de droite séquente, forment 4 angles. Ceux qui n'ont que le sommet B en commun, ils sont opposés par le sommet. Et ceux qui ont un côté en commun, si je prends toujours cette petite fenêtre malveillante, si je prends cet angle et cet angle, ils ont ce sommet en commun, et à eux deux, ils forment un angle plat, ils sont supplémentaires. Voilà, donc ça, c'est du vocabulaire, des définitions à retenir. Voyons ce qui se passe dans ce cas-là. Je voudrais aussi, puisque c'est un vocabulaire que vous allez retrouver dans certains exercices, vous expliquer ce qu'on appelle des angles adjacents. Deux angles sont adjacents, c'est le cas sur cette figure. Vous voyez l'angle que j'ai coloré en vert, celui-ci qui a pour côté cette demi-droite et cette demi-droite, et celui que j'ai coloré en bleu, là, celui-ci, qui a pour côté cette demi-droite et cette demi-droite. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux angles? Ils ont en commun un des côtés. Ce côté, c'est un côté de cet angle, et c'est aussi un côté de l'angle coloré en bleu. Et donc, du coup, s'ils ont un côté en commun, ils ont aussi forcément le même sommet, et ils sont situés de part et d'autre, un d'un côté, un de l'autre côté, par rapport à ce côté commun. On dit que ce sont des angles adjacents. Donc nous allons voir maintenant ce qu'on appelle des cas des contre-exemples, des cas de deux angles qui ne seraient pas adjacents. Donc prenons ce cas-là. Pourquoi ces deux angles colorés en vert ne sont pas adjacents? On a dit qu'il fallait qu'ils aient un côté commun et donc forcément le même sommet. Or ces deux angles-là, le sommet de cet angle se trouve ici et le sommet de cet angle se trouve ici. Ce n'est pas le même sommet, donc ces deux angles ne sont pas adjacents. On va voir un autre cas. Alors ce cas-là, donc cette fois-ci ils ont bien le même sommet, mais ils n'ont pas de côté commun, ils n'ont que le sommet en commun, donc ces deux angles ne sont pas adjacents. Et voyons un troisième cas. Donc là, on a les angles, ils ont
tous les deux ce côté, donc ils ont bien un côté en commun, et donc le même sommet aussi, mais ils sont situés du même côté par rapport à ce côté commun, c'est-à-dire il n'y en a pas comme tout à l'heure ici, un d'un côté et l'autre situé de l'autre côté. Ils sont situés tous les deux du même côté, donc ces angles-là non plus ne sont pas adjacents. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. Donc qu'est-ce que nous avons vu? On résume. On a vu deux droites sont séquentes lorsqu'elles ont un point d'intersection. Si elles ne sont pas séquentes, elles sont parallèles. Et dans ce cas, soit elles n'ont pas de point d'intersection, soit elles sont confondues. Si deux droites sont parallèles, les deux droites rouges sont toutes les deux parallèles à la même droite que j'ai dessinée en noir, donc elles sont elles-mêmes parallèles entre elles. Deuxième propriété, si j'ai deux droites qui sont toutes les deux perpendiculaires à une droite donnée, à une droite quelconque, alors ces deux droites sont parallèles. Et troisième propriété, si deux droites sont parallèles, toute droite qui est perpendiculaire à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre. Voilà, je vous invite à visionner cette vidéo, à retenir le vocabulaire, de manière à ce qu'on puisse avancer. Dans cette leçon, on va parler dans la prochaine vidéo d'angle alterne interne et d'angle correspondant. Voilà.